Il ne faut pas que je les classe par l'excitation que ça me provoque, parce que sinon ça ne va pas être pareil. Alors bon, dans l'ordre, c'était quoi? On a commencé par... L'Union de la gauche. Oui, je vais recommencer. Non, mais attendez. Respectons celui qui a posé la question. Il a le droit de la poser. Alors, d'abord, sur les sondages, vous avez raison de dire que je préfère les bons que les mauvais. Et que j'ai tendance à m'inventer quand ils sont bons et à en parler moins quand ils sont mauvais. En ça, je ressemble au lecteur moyen du Parisien qui regarde tous les jours l'horoscope et quand c'est bon, vous dites « Ah, c'est pas mal, hein ?» Et puis quand c'est mauvais, c'est que des conneries. Bon. Alors, il y en a quand même des fois des raisons de penser que c'est à peu près du même ordre. Prenons un exemple, les sondages qui ont lieu en ce moment. Je vous demande quand même, vous faites partie de ceux qui sont en état d'être vigilants. Donc si par hasard vous prenez les sondages pour une science, alors allez au bout. J'en profite pour vous dire que nous avons changé de ligne, nous les Insoumis. Il y a quelques années, sous la houlette de François Delapierre, hélas décédé, et du lien que nous avions avec très étroit le nombre de bourdiviens, je crois qu'on dit, les disciples de Pierre Bourdieu, tout le monde était sur la ligne dure, l'opinion publique n'existe pas. Le sondage crée sa propre réalité, donc on n'en parle pas, ça ne nous intéresse pas, c'est une escroquerie. Bon, on a tenu un temps comme ça, mais comme ça a un pouvoir d'injonction qui, lui, est absolument incomparable, et qu'on a pu vérifier l'existence de ce pouvoir d'injonction, vaut mieux changer de tactique. Parce que nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des combattants, dans la partie militante qui nous occupe. Hein. Nous sommes des combattants. Donc tout ce qui compte, c'est la tactique de combat la plus adaptée. Donc on a changé de registre et on est passé sur une critique de l'intérieur. C'est-à-dire, vous nous dites que vous avez un panel représentatif, très bien, on regarde comment vous l'avez fait, comment vous calculez, etc. Comme vous le savez, les entreprises de sondage se sont trompées d'une manière tellement grossière aux élections régionales et auparavant aux élections municipales, et je ne sais pas auxquelles encore, qu'elles se sont interrogées. Et elles sont aperçues qu'elles sous-estimaient l'abstention. Comme autrefois, elles sous-estimaient le Front National parce que les gens avaient peur de répondre qu'ils allaient voter Front National. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur du tout, hein, et encore, ça leur paraît modéré. Bon. Donc, ils ont commencé à charger la mule sur l'abstention comme jamais. Et là, les sondages qui tombent, il y a la plupart des instituts, ça s'appelle comme ça, comme les instituts de beauté, il y a les instituts de sondage, et donc la plupart fonctionnent sur des taux d'abstention qu'ils se gardent d'indiquer en même temps qu'ils donnent le résultat. Et comme la plupart de la sphère médiatique n'a pas le temps et ne fait en général pas grand effort intellectuel, ils ne regardent pas les notices. Et d'ailleurs, il faut bien reconnaître que des fois, la notice n'y est pas. C'est-à-dire, le sondage arrive, vous avez les chiffres bruts, le journaliste prend, il lit le truc, alors, et qu'est-ce que vous en pensez et tout? Personne n'a lu la notice, personne ne sait ce qu'il y a dedans, parce que des fois, elle est publiée jusqu'à 10 jours après. Et quand on a interpellé la commission des sondages pour dire, vous ne trouvez pas un peu gros quand même que ça prenne 10 jours? Non, non, c'est légal. Bon, très bien, puisque c'est légal, faisons-le. Alors aujourd'hui, ils travaillent sur des bases, le dernier qui est sorti, ils travaillent sur une base de 52% de participation, c'est-à-dire 48% d'abstention. Moi, je suis journaliste politique ou étudiant à Sciences Po, la première chose qui m'intéresse, c'est une élection présidentielle qui commande toutes les autres, toute la vie politique du pays, plus de la moitié du pays va s'abstenir. Mais même aux États-Unis d'Amérique, on n'a jamais atteint des taux d'abstention pareils sur la totalité. Évidemment, vous avez bien compris que quand c'est 52% qui participent, eh ben, ceux qui participent, ils sont à certains endroits et d'autres à d'autres. Si bien qu'eux-mêmes corrigent après les résultats, donc ils prennent sur un échantillon de 1000, il vous en reste plus que 490. Si vous mettez ceux qui disent oui, oui, je suis sûr d'aller voter, mais je ne sais pas pour qui, bon, ça, vous tombez à 430. Donc, on en est là aujourd'hui. Et ça, c'est raconté sur tous les tons. Et puis d'autres continuent à prendre l'ancienne méthode, c'est-à-dire des échantillons représentatifs de la composition sociale du pays, on demande l'avis des gens, il en faut tant dans telle catégorie, on ne fait pas les marioles, par exemple, 10 ouvriers. Forcément, il n'y a pas de classe sociale plus nombreuse que les ouvriers et les employés dans ce pays. Bon, alors des fois, on appelle une fois, deux fois, trois fois, ça coûte de plus en plus cher de demander aux ouvriers ce qu'ils pensent, parce qu'ils ne répondent pas, ou ils ne veulent pas répondre, ou ils envoient tout le monde balader. Alors, ils arrondissaient eux-mêmes. Bref, tout ça, vous le savez, parce que c'est des biais que vous connaissez. Il y a le biais de la question, il y a le biais de la... Maintenant, il y a le biais de l'abstention, qui évidemment n'a rien à voir, qu'on aggrave pour certains.
Évidemment, c'est logique, puisqu'on dit, ah ben Mélenchon, c'est quartier populaire, ça vote moins, donc on lui met un coefficient à lui qui est différent d'abstention de celui des autres. Ça fait un biais gigantesque. Je voulais que vous sachiez tout ça pour que, quand vous entendez les chiffres qui viennent, vous soyez capable de vous dire, ben, je regarde la notice, combien il y a de participation au vote dans leur truc. Pour l'instant, les niveaux les plus élevés de participation, c'est 65%. C'est d'ailleurs ceux dans lesquels je suis le mieux placé. Mais c'est que 65%. Si on arrive à 80% comme la dernière fois, c'est plus du tout le même topo. Les gens et le poids spécifique des uns et des autres changera complètement. D'une certaine manière, ça peut m'arranger, même si le pouvoir d'injonction est assez démoralisant pour ceux qui partagent nos opinions. Ils disent, ah, c'est perdu d'avance, puis il y aura tous les gros malins pour dire, ah, bah oui, bah alors on va voter utile, pas de bol, c'est moi qui suis en tête. Alors, c'est un peu ennuyeux. Comme par exemple de me demander si je veux bien me retirer pour quelqu'un de mieux placé. Vous auriez pu me dire, est-ce que vous accepteriez que les autres se retirent pour vous, vu que le mieux placé, c'est moi? Mais j'ai noté qu'on me le demande jamais. Et d'ailleurs, moi, je demande rien, comme ça tombe bien. Mais c'est pour dire, maintenant je viens sur ma réponse, excusez-moi, je suis un peu long, mais j'ai le goût d'expliquer.